Bienvenue dans ce nouveau numéro des Classes Affaires, émission socio-économique de la diaspora congolaise. Merci pour votre fidélité. Au cours de cette émission, vous allez découvrir le webinaire Oser entreprendre. Ce webinaire est organisé en partenariat avec M. Ezekiel Bidoya, expert en charge de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises à la présidence de la République. B1 Télévision, à travers son émission Classe Affaires, la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, ainsi que les délégués de la diaspora congolaise ayant participé à la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat au Congo, avec le soutien, bien entendu, de son Excellence, M. Émile Ngoï Kassongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo. Chaque grande entreprise, chaque projet qui change la donne, commence par une simple étincelle, une idée. Mais comment transformer cette étincelle en une réalité solide qui prospère ? Comment construire un dossier qui convainc, qui rassure, qui obtient des financements ? La réponse a un nom. Bokely. Bokely, la création est l'outil pour créer votre avenir, mis à votre disposition par le FOGEC pour accomplir sa mission de faciliter l'accès au financement bancaire aux entrepreneurs qui font face à des difficultés pour offrir les garanties traditionnellement exigées par les banques et les institutions financières. Ce mécanisme s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le leadership place l'entrepreneuriat et la création d'opportunités au centre de l'action gouvernementale. Bokely est la plateforme dédiée aux entrepreneurs en quête de financement, qui transforme la complexité du business plan en un processus de création simple et guidé. Fini les opportunités perdues pour les entrepreneurs congolais. Plus de business plan interminable, plus de finances embrouillées. Bokely vous permet de mieux présenter votre création, votre créativité pure, structurée en un business plan professionnel, prêt à être soumis. Comment ça marche ? C'est simple. Une fois votre compte créé, laissez-vous guider. D'abord, racontez l'histoire de votre projet en 6 étapes claires. De votre vision à votre stratégie marketing, puis vos opérations. Chaque section est conçue pour vous aider à structurer vos idées. Et si les mots vous manquent, pas de panique. Notre intelligence artificielle intégrée vous aide à rédiger, corriger et même générer du contenu pour rendre votre histoire encore plus percutante. La partie finance vous effraie ? Oubliez les tableurs complexes. Avec Bokely, vous renseignez simplement les données que vous connaissez pour l'année passée, l'année en cours et vos projections. La plateforme s'occupe du reste. Bilan, compte de résultats, seuil de rentabilité. Tous vos tableaux financiers sont générés automatiquement. Vous vous concentrez sur votre projet. Nous nous occupons de la structure. Une fois votre travail terminé, votre business plan est prêt. Un document bancable, prêt à être présenté. Mais le véritable pouvoir de Bokely est ici. En un clic, soumettez votre projet directement au FOGEC pour analyse. Plus de délai, plus d'intermédiaires. Votre idée mérite d'exister. Votre projet mérite d'être créé. Il est temps de passer à la croissance de votre business. Rendez-vous sur bokelyfogec.cd et commencez à bâtir votre avenir dès aujourd'hui. À l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, plus de 450 jeunes ont pris part à la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes organisée du 18 au 20 novembre 2025 à Kinshasa. Pendant 3 jours, les participants ont analysé les défis majeurs auxquels fait face la jeunesse congolaise en matière de l'emploi et de l'entrepreneuriat et surtout, ils ont proposé des solutions concrètes et durables. 305 recommandations formulées, 12 obstacles majeurs clairement identifiés en matière d'insertion professionnelle et des initiatives entrepreneuriales. 2 mois après cette table ronde, une question s'impose. Quelle stratégie pour promouvoir les acquis de la table ronde? Alors pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir M. Ezekiel Bidoya, expert en charge de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises à la présidence de la République, et M. Eric Makwala, coordonnateur national de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs congolais et président de la sous-commission gouvernance, réforme et climat des affaires lors de la table ronde. Merci à vous deux d'être avec nous et merci, chers participants, de suivre ce webinaire Oser entreprendre.
Monsieur Ezekiel Bidoya, vous êtes expert en charge de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises à la République démocratique du Congo. Je commence par vous. Sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a convoqué la première table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Alors, quels étaient les objectifs principaux de cette table ronde? Je voudrais d'abord remercier M. Frenzy de l'organisation de ce Zoom pour pouvoir échanger autour des résolutions de la table ronde à peu près des mois après où est-ce que nous en sommes. Je remercie également les différents participants à ces Zooms, à cet échange numérique pour essayer d'en savoir sur l'après-table ronde, qu'est-ce qui est advenu. Je voudrais d'entrée des jeux essayer de fixer un peu les uns et les autres sur les recommandations qui ont été formulées par les experts. Je pense qu'à l'issue de la table ronde, les experts avaient recommandé que ce pacte national relatif à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes puisse graviter autour de deux piliers majeurs. Et ces deux piliers majeurs sont la gouvernance, qui devait être intégrée, centralisée au niveau de la présidence de la République, et deuxièmement, la digitalisation des services pour permettre à ce que les différents services publics puissent offrir un service de qualité aux jeunes entrepreneurs. Dans ces cadres-là, au niveau de la gouvernance centralisée ou au niveau de la présidence de la République, il y a un travail qui a été fait au niveau du ministère sectoriel. Il y a un projet d'ordonnance qui a été élaboré. Et à ce jour, ce projet d'ordonnance est dans les pipelines gouvernementales. Je pense que c'est au niveau des commissions gouvernementales, selon le process du gouvernemental. À l'issue de cette phase, il va être transmis au Conseil des ministres pour adoption et finalement transmis à la présidente de la République pour dernière lecture, promulgation par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Et il faut relever de manière résumée que ce projet d'ordonnance met en place les comités nationaux de suivi des recommandations de la table ronde. Donc, il y aura certainement un comité de pilotage qui sera l'organe stratégique politique et puis présidé par le chef de l'État lui-même. Et puis, il y a la Première ministre qui aura une coordination pour essayer de fédérer les sectoriels concernés et faire avancer certaines réformes. Et puis, de manière quotidienne et permanente, il y aura un comité de suivi ou un secrétariat technique qui aura finalement pour mission de suivre de manière quotidienne la mise en œuvre de ces différentes recommandations. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait au niveau déjà du gouvernement par rapport à ces cadres juridiques qui devaient en fait fixer ces mécanismes nationaux de suivi de résolution de la table ronde. Et au niveau de la digitalisation des services, je pense qu'il y a plusieurs plateformes qui sont en train d'être mises en place par les différents services publics pour améliorer la qualité des services à offrir. Et ce, suivant ces recommandations de la table ronde, déjà au niveau du ministère, par exemple, de la jeunesse, il y a eu des journées portes ouvertes qui ont été organisées. Dans lesquelles journées portes ouvertes, on avait mis en place une plateforme numérique pour permettre à tous les jeunes Congolais de pouvoir accéder aux différentes opportunités d'emploi qui se présentent aussi bien au niveau du secteur public et du secteur privé. Monsieur Ezekiel Bidoya, comme vous venez de le dire, les experts ont recommandé à la fin de cette table ronde que le pacte national pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes soit régi par deux piliers. La gouvernance qui sera dirigée par la présidence de la République et la digitalisation par les ministères. Alors, quels ministères ont été mobilisés et quel rôle jouent-elles concrètement dans l'application de ces décisions? Au niveau du ministère de l'entrepreneuriat,
Je pense qu'il y a les structures sous tutelle qui sont également en train de digitaliser un certain nombre de services. Je pense que vous avez vu la vidéo de Bokeli avec le FOGEC, qui est une plateforme qui a été mise en place pour faciliter aux jeunes entrepreneurs l'élaboration des plans d'affaires. Le FOGEC a finalement mis en place cet outil avec une intelligence artificielle intégrée pour permettre finalement, faciliter aux jeunes de pouvoir se doter d'un business plan qui répond aux standards et avoir la possibilité de pouvoir être voilà, reçu ou accéder finalement au niveau des institutions financières. Il y a également l'ANADEC qui est en train de mettre en place aussi une plateforme pour faciliter la formation aux jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, avec la ProSem, vous avez une plateforme de SDE. SDE sont les services de développement des entreprises. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut entreprendre, qui ne sait pas comment faire, quelles sont voilà, les différentes étapes, il peut accéder à cette plateforme-là. Il verra toutes les structures, du moins ceux qui sont déjà connectés, d'encadrement, qui peuvent bien lui apporter son concours en termes d'accompagnement, en termes d'encadrement. Donc, je pense que ça, c'est au niveau déjà du ministère de l'Entrepreneuriat. Il y a également l'ARSP qui est engagé le processus de la dématérialisation de l'enregistrement. Donc, ça, c'est vraiment du concret par rapport à l'après les tables rondes. Donc, les services se sont mis en place déjà pour pouvoir accompagner ou mettre en place ces différentes résolutions. Au niveau gouvernemental, sous le leadership de la primature, il y a une plateforme sur le crowdfunding et le business angel qui est en train d'être mise en place. Je pense que vous suivez l'information. Il y a un certain nombre voilà, de résumés qui passent. Donc, d'ici fin du mois de février ou mars, si je m'abuse, il y a le projet pilote qui va être lancé, de crowdfunding et de business angel. D'ailleurs, la diaspora serait également invitée à pouvoir contribuer, à pouvoir finalement participer également à ces financements, parce que comme vous le savez, ce sont des financements participatifs. Donc ça, c'est des dispositifs qui sont en train d'être mis en place à la suite de la table ronde et faisant ici foi au pilier qui concerne la digitalisation. Parce que la RDC, c'est 2 345 000 km², c'est à peu près 110 millions d'habitants, et donc 60% sont des jeunes. Et donc, il faut nécessairement passer par la digitalisation pour améliorer la qualité de service. Avec ce que je viens de noter ici, donc il y a déjà un travail qui est en train d'être fait. Au niveau du ministère de la formation professionnelle, il y a une plateforme sur la valorisation des acquis, des expériences des artisans. Donc, l'idée ici, c'est que tous les jeunes qui sont dans les métiers au bout d'un certain temps, qui exercent, qui ont de l'expérience, on va essayer à travers la plateforme VAE de pouvoir valoriser, certifier ces expériences-là avec une qualification pour que finalement son expérience puisse être valorisée. Donc, je pense que la table ronde avait fait des recommandations. Le cadre juridique est en train d'être mis en place. Mais au niveau de la direction de service, il y a également un travail qui est en train d'être fait au niveau des ministères sectoriels que je viens de citer et pour accompagner effectivement la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, mais également prendre en compte tout le travail qui a été fait, un travail de qualité des différents participants. Donc voilà ce que je peux dire en termes d'introduction à ces échanges pour que les gens comprennent que après la table ronde 2 mois après, il y a des choses qui se font pour la mise en œuvre de ces mesures, de ces recommandations, tant au niveau du cadre juridique qu'au niveau de la digitalisation des services. Voilà, M. Frenzy, en termes d'introduction, voilà pour poser les bases de nos échanges de ce jour. Monsieur Éric Makwala, vous êtes président de la sous-commission gouvernance, réforme et climat des affaires. D'abord, pourquoi cette commission est-elle stratégique dans le cadre de la table ronde? Merci beaucoup, Monsieur Francis, pour la parole et cette opportunité que vous nous offrez de nous entretenir avec des compatriotes sur ce qu'a été la table ronde. Je crois que je n'aurai pas
beaucoup d'éléments à ajouter au regard des éclaircissements que venait de donner M. Ezekiel Bidoya, que j'ai salué en passant, avec qui nous avons beaucoup travaillé sur cette question de la table ronde. Il faut noter, comme il a dit, nous, en tant que secteur privé, il faut le dire, nous déplorons un tout petit peu, la lenteur qu'a pris la suite des événements. Nous savons qu'un grand travail doit être abattu parce que il faudrait en finir avec la consolidation de toutes les recommandations et puis la transmission pour la mise en place du comité de suivi qui va élaborer la feuille de route pour la mise en place. Nous comprenons aussi qu'il y a eu beaucoup de recommandations qui touchent plusieurs secteurs et c'est un très grand travail parce qu'il y a déjà à côté certains textes qui existent et par rapport à ce qui doit être fait, il faudra voir dans les textes pour qu'il n'y ait pas des accrochages ou des empiètements entre les textes, qu'il n'y ait pas d'autres textes qui viennent énerver, certains textes qui viennent énerver les autres. Et je crois que c'est un grand travail. D'une part, nous comprenons, même si d'autre part, nous déplorons quand même une certaine lenteur, mais d'une part, nous comprenons parce qu'il y a quand même un grand travail qui est en train d'être fait. Alors, par rapport à votre question précisément, toutes les commissions étaient importantes, toutes les commissions, je dirais, étaient stratégiques. Je n'aimerais pas que nous puissions ramener tous les fleurs à notre commission. C'est vrai, notre commission était un peu une commission transversale parce qu'il était question de parler des réformes et tout ce qui s'ensuit, des lois. Et je crois que son côté stratégique repose sur le fait qu'il s'agissait d'une question, d'une commission stratégique qui touchait au moins toutes les préoccupations d'ordre d'ordre juridique des différentes commissions. Et ce qui a fait d'elle une commission peut-être un peu plus stratégique. Donc, voilà, je crois que c'est les peu d'éléments que je peux ajouter. Ezekiel a brossé la majorité. C'est le peu d'éléments que je peux ajouter en termes d'introduction. Monsieur Éric Makwala, je rappelle, vous êtes coordonnateur national de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs au Congo. Alors, pouvez-vous nous présenter brièvement votre fédération et surtout ses missions? La Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo est un patronat de jeunes entrepreneurs qui a pour mission de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo et défendre les intérêts de jeunes entrepreneurs. Nos missions s'activent autour de quatre axes. Premièrement, c'est la formation, parce que nous estimons que la formation est une denrée importante pour tout entrepreneur, jeune ou vieux, femme ou homme. La formation et le renforcement des capacités est une denrée euh, vraiment importante. Et le deuxième axe, c'est l'accompagnement. Nous avons plusieurs types d'accompagnement que nous offrons. Et, il y a l'accompagnement juridique, il y a l'accompagnement fiscal, comptable et fiscal, il y a l'accompagnement dans la recherche des marchés et des financements, il y a l'accompagnement administratif, il y a l'accompagnement dans dans l'élaboration et la gestion de projets. Il y a l'accompagnement marketing. C'est les différents accompagnements que nous offrons. Et en termes de ces accompagnements, ce que nous faisons, c'est la signature des contrats avec des cabinets d'accompagnement qui nous aident à pouvoir avoir des tarifications un peu préférentielles au regard du nombre de partenaires ou des clients que nous les apportons. Et c'est un travail qui s'est fait en forme de mutualisation. Et le troisième axe, bien entendu, c'est le réseautage, qui est plutôt le premier axe. Excusez-moi, j'avais oublié. Donc, il y a réseautage, formation
accompagnement. Les réseautages, parce que nous estimons que l'entrepreneuriat s'est vu en réseau. Et ces réseautages-là nous permettent d'échanger les informations, d'échanger les expériences et d'échanger les opportunités d'affaires. Et le dernier axe, c'est le lobbying. C'est cet axe qui nous permet de défendre les intérêts des jeunes auprès de partenaires tant publics que privés, mais aussi de les aider dans la recherche des financements. Aujourd'hui, notre fédération est installée dans toutes les provinces de la RDC. Nous avions commencé un travail avec une grande commission que nous appelons la commission extérieure en termes d'avoir de points focaux à l'extérieur du pays, c'est-à-dire dans la diaspora, pour que nous ayons des représentants qui représentent la fédération. Le but et la mission, c'était de pouvoir davantage échanger les expériences entre les jeunes entrepreneurs qui évoluent dans la diaspora et ceux qui évoluent ici, mais créer aussi des passerelles de collaboration entre les jeunes entrepreneurs qui évoluent à l'étranger et ceux qui évoluent ici pour mutualiser des forces et des expériences autour des projets communs. Et c'est un processus que nous avions commencé, mais qui n'a vraiment pas marché. Mais nous comptons cette année reprendre et voir comment nous aurons des points focaux dans les différents pays de l'étranger, en Europe, en Asie, en Amérique et même dans d'autres pays africains. Aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes coordonnateur national de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs congolais. Comme vous le savez, il y a aussi beaucoup de jeunes de la diaspora qui souhaitent investir au Congo et qui pourront bénéficier des aides ou des missions de votre fédération. Alors, quelle forme de collaboration envisagez-vous avec la diaspora congolaise? Oui, merci, M. Franzi. Je disais donc, en ce qui concerne la diaspora, il y a un travail qui est en train d'être fait. Je crois pouvoir vous associer d'ailleurs dans ces travaux-là pour que nous voyons comment est-ce que nous allons revoir et réorganiser cette commission extérieure pour voir comment est-ce que nous allons davantage impliquer les entrepreneurs de la diaspora à intégrer notre fédération pour qu'ensemble avec eux, nous puissions mieux échanger surtout les expériences, les informations, même les opportunités. C'est important parce que au niveau de la diaspora, nous avons beaucoup d'entrepreneurs qui parfois veulent investir en RDC et ne savent pas par où commencer. Donc, il est important que ces passerelles-là de collaboration soient mises en place entre ceux de la diaspora et ceux qui sont ici, bien entendu avec la fédération comme intermédiaire, pour voir comment est-ce que nous allons initier des projets communs ensemble et créer des joint ventures, des associations de collaboration pour nous permettre d'avoir des projets d'ensemble que nous pouvons initier en République démocratique du Congo, d'une part, mais d'autre part, nous avons aussi besoin que la diaspora puisse nous aider à sensibiliser davantage les investisseurs, les partenaires étrangers pour qu'ils viennent prêter main forte à l'écosystème qui est mis en place. Donc, dans un bref délai, je crois que moi, je reviendrai vers vous pour que nous voyons ensemble comment est-ce que nous allons mettre en place cette organisation de la commission extérieure de la fédération pour intégrer intégralement, permettez-moi cette méthodologie, les membres de la diaspora, les entrepreneurs de la diaspora dans notre fédération et par ricochet dans l'écosystème entrepreneurial des pays. Monsieur Ezekiel Bidoya, alors concernant la diaspora, les délégués que vous avez invités pour participer à la table ronde, je cite les délégués de la France, de la Belgique, des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud. Dans quelle manière ces délégués peuvent-ils contribuer à la valorisation et à la promotion des acquis de la table ronde? Pour revenir à votre question, je voulais d'abord féliciter les différents délégués de la diaspora qui étaient à la table ronde. J'ai vu que vous êtes en train d'abattre un très grand travail. Déjà, en élaborant le rapport de la table ronde, il y a une copie même que nous avons reçue à la présidence de la République. D'autres copies, j'ai vu à travers les images qui ont été déposées au niveau des différentes ambassades. Je pense que ça mérite nos encouragements
Et nous pensons qu'il faudra aller dans ce sens-là pour effectivement valoriser tout le travail qui a été fait. Et aussi, comment vous pouvez, à votre niveau de délégué, assurer la continuité de tout ce qui a été fait. Je pense que l'une des propositions pour moi, c'est à votre niveau, vous devez, ensemble avec la section économique des ambassades, arriver à organiser déjà une restitution voilà, de la table ronde, de toutes les résolutions qui ont été prises et éventuellement ce qui a été déjà fait. Donc, lorsque vous allez déjà faire ce travail-là des restitutions, ça vous permet finalement d'être constitué ou considéré comme des points focaux au niveau des ambassades sur cette question de l'emploi de l'entrepreneuriat et particulièrement au niveau des recommandations qui ont été formulées. Mais aussi, ça vous permet aussi d'être des relais en termes d'information. Parce que quand vous avez un réseau que vous pouvez constituer déjà, ça fait partie aussi des recommandations, mettre en place un réseau hein, de tous les délégués et vous avez la possibilité d'entrer en contact avec les différents répondants au niveau du pays pour que, bon, finalement, vous puissiez vous mettre à jour sur les différentes avancées qui sont en train d'être réalisées. Et à partir de ce moment-là, vous êtes des relais importants pour l'ambassade et pour la communauté congolaise. Donc déjà, l'idée de se constituer en réseau, c'est très important. La proposition sur la restitution, je pense qu'elle est également super importante. Mais à côté de ça, vous organisez ce genre d'émissions, ça vous permet d'être voilà, en relais avec les autorités sur place. Vous êtes à jour des différentes avancées qui sont réalisées, mais également, ça peut vous permettre aussi de faire le plaidoyer. Donc, moi, je vous encourage et surtout, Monsieur Frenzy, de votre disponibilité à pouvoir parler de ces recommandations, organiser ces différents Zooms. Je pense que c'est déjà un outil d'information parce qu'aujourd'hui, peut-être que les gens s'imaginaient que rien ne s'est fait, mais à travers cette émission, ils ont une certaine mise à jour en termes voilà, de mise en œuvre au niveau du cadre juridique. Je pense que c'est la première fois que j'en parle. Les gens ne sont pas informés, mais de manière résumée, parce que c'est un document qui est en pipeline, je ne pouvais pas aller en détail, mais ils savent au moins qu'il y a des choses qui se font. Au niveau des structures étatiques, ils savent au moins que, bon, voilà, il y a des choses qui sont en train d'être faites pour mettre en œuvre ces différentes recommandations. Je pense que votre émission, c'est vraiment un outil d'information importante pour pouvoir communiquer et mettre à jour voilà, les différents compatriotes sur la mise en œuvre de ces recommandations. Monsieur Eric Makwala, votre fédération a activement participé dans la préparation et le déroulement de la table ronde de la preuve. Vous êtes le président de la sous-commission gouvernance, réforme et climat des affaires. Alors, comment votre fédération compte-t-elle s'impliquer dans la mise en œuvre des décisions issues de la table ronde? D'abord, nous impliquer à travers l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Parce qu'il faut qu'on se les dise. Toutes les résolutions ont été prises les résolutions qui vont devoir être prises en compte. Certes, ça peut être des bonnes résolutions, mais il faut un travail d'abord de sensibilisation pour que les entrepreneurs comprennent de quoi il s'agit. Que ce soit vous au niveau de la diaspora, que ce soit nous qui sommes ici à Kinshasa, c'est des représentations qui ont pris part à cette table ronde. Nous étions, je peux dire, environ 300 entrepreneurs, mais ce n'est pas tous les entrepreneurs qui ont pris part. Ce n'était qu'une représentation. Et en ce qui nous concerne, la première tâche que nous avons, c'est cette tâche-là de vulgarisation et de sensibilisation de tout ce qui a été dit au cours de ces assises, d'une part. D'autre part, nous impliquer en termes de, de lobbying pour faire pression à l'État congolais, de faire pression au public pour que réellement la mise en place de ces résolutions soit effective. J'ai parlé tout à l'heure, avant que je ne sois interrompu par la technique par les caprices de la technique,
la loi sur l'entrepreneuriat. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes bien entendu en train de pousser, d'écrire, de saisir les autorités quand nous le pouvons pour que la mise en place des textes qui doivent accompagner cette loi soit prise et soit effective. Et donc, c'est un travail de lobby que nous faisons auprès de l'État, mais aussi auprès des autres partenaires, pour que les résolutions de l'écosystème soient prises en compte et soient effectives. Donc, c'est ces deux aspects-là dont je peux parler, la sensibilisation, le lobbying, mais il y a aussi un autre aspect important, qui est l'aspect de l'accompagnement. Voilà, sous votre permission, M. Ezekiel Bidoya et M. Eric Makwela, nous allons prendre les questions des participants. Nous démarrons avec Mme Sarah Makwala. Pouvez-vous poser votre question? Merci beaucoup, Franzi. Bonsoir à tout le monde. Et je remercie beaucoup M. Bidoya par rapport à son intervention, M. Makwala aussi, même s'il a un problème de connexion. Donc moi, je me présente, je suis Sarah Touamou Nantumba, je suis pharmacienne, enseignante-chercheur à l'Université de Grenoble en France. Donc par rapport à le sujet de ce soir, c'est vrai que j'avais aussi participé au webinaire qui avait eu lieu en décembre par rapport à la restitution justement de la table ronde. Je voulais savoir, ma question du coup s'adresse à Monsieur Ezekiel. Par rapport à ces recommandations, il y a effectivement plus de 300 recommandations. Donc, le but étant vraiment d'avancer, en fait, de faire des pas utiles et concrets pour arriver à pouvoir satisfaire ces 300 recommandations. Ma question est de savoir quelles sont les recommandations qui ont été priorisées à court, moyen et long terme. Quelles sont les recommandations qui ont été priorisées et sur quels critères? Bon, je ne sais pas si M. Frenzy, je peux répondre directement. Oui, répondez directement, c'est bon. Ouais, merci Madame Sarah pour la question. Elle est très pertinente. Je pense que la stratégie qui a été mise en œuvre au niveau de ce forum est la suivante. Généralement, lorsqu'il y a des ateliers, il y a des forums, il y a toujours des recommandations, mais après, la mise en œuvre pose problème. Elle pose problème pourquoi? Parce que les différentes structures qui sont là, lorsqu'elles rentrent dans leur milieu respectif, ils ont des attributions particulières, ils ont un volume de travail quotidien et finalement, ils vont rentrer dans leurs tâches quotidiennes. Et donc, là, ils se sont délestés de ces tâches pour un petit moment, pour l'atelier, pour le forum, pour la table ronde. Mais une fois qu'ils rentrent, c'est le volume des dossiers qui les attendent et qui finalement empêchent à ce qu'ils puissent suivre finalement les différentes résolutions. Voilà pourquoi il était pensé que cette fois-ci, pour une première fois, on mettrait en place un comité national de suivi. Donc, c'est des personnes aux ressources qui seront dédiées uniquement à la mise en œuvre, au suivi de la mise en œuvre de ces différentes ressources et recommandations. Vous avez vu, il y a des discussions déjà. Je vous ai dit d'ici le mois fin février ou mars, il y aura le premier projet de crowdfunding et business angel qui sera lancé. Et là, on aura besoin, on va informer la diaspora aussi, parce qu'on aura besoin de votre participation pour pouvoir apporter vos différentes ressources et alimenter cette plateforme-là. Je donne maintenant la parole au coach. Je donne maintenant la parole au coach Gabriel. Je suis Gabriel Omengo Chango. Je suis formateur et coach en entrepreneuriat et aussi entrepreneur. Je suis le président du RECOPEC. Le RECOPEC, c'est le réseau de coachs professionnels en entrepreneuriat du Congo. Et je suis aussi membre représentant pays de la FAC, qui est la Fédération africaine du coaching. Alors, j'ai deux petites questions à M. Ezekiel Bidoya, notre mentor, notre expert, et aussi à M. Eric Makwala, qui est une référence en entrepreneuriat en RDC. Ma question à M. Ezekiel. M. Ezekiel, vous avez dit qu'il y a un comité qui sera mis en place. C'est pour le suivi de la table ronde. Et je vous rappelle que j'étais aussi dans ces forums-là
comme rapporteur de la sous-commission capacitation et coaching. Maintenant, ma crainte est celle-ci. Est-ce que nous n'allons pas tomber dans le même piège que connaît notre pays, où nous aurons des gens recommandés pour faire partie de cette commission, où nous aurons vraiment des experts pour que nous puissions aider les chefs de l'État? Quelle garantie vous poussez nous donner que les gens qui vont faire partie de cette commission ne seront pas les recommandés comme nous avons l'habitude? Parce qu'on est dans un pays où il y a des accointances politiques, religieuses, on nomme n'importe qui, on ne voit pas vraiment la compétence. Est-ce que vous ne réfléchissez pas avec moi que nous allons tomber dans ces pièges-là? Quelle garantie vous puissiez nous donner pour vraiment nous tranquilliser? Parce que vraiment, moi, je crains. Oui, merci, coach Gabriel. Salutations à vous. Félicitations pour le travail que vous abattez pour le développement de l'écosystème. Bon, moi, si en termes de garanties, je vous dirais seulement d'être positif. Je pense que tout le processus qui a conduit à la sélection des différents participants est un processus de qualité. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas eu finalement les recommandés au niveau de la table ronde. Donc, je reste également positif pour croire que, bon, finalement, ceux qui seront nommés seront vraiment les professionnels du secteur. Je pense que dans le projet en chantier, il est relevé notamment que pour certains délégués, ça doit être des professionnels issus de telle structuration. Nous restons positifs. Après, comme vous le savez, la nomination et le pouvoir discrétionnaire aussi du chef sur base des éléments qu'on met à sa disposition. Donc, je pense que le ministère sectoriel va faire ce travail-là pour finalement faire des propositions des professionnels vraiment du secteur parce que c'est un travail de continuité. Je pense que les gens qui étaient en amont sont finalement le mieux indiqués pour pouvoir en aval assurer ce suivi-là. Et nous pensons qu'il y a lieu de rester positif. Reddy, merci pour votre participation à ce webinaire. Posez votre question soit à M. Ezekiel, soit à M. Eric Makwala. Vous avez la parole. Encore d'abord, merci pour la qualité des échanges. Pour me présenter, je suis M. Reddy Inti. Donc, je suis entrepreneur congolais vivant en France, précisément dans la ville de Paris. Je suis le DG de EPI Academy, qui est une académie qui a pour vocation la lutte contre l'exclusion numérique et la formation. Et je suis jeune, je suis né à Kinshasa, j'ai quitté le pays pour des raisons d'études. Et à chaque fois que j'y vais dans le cadre de mon entreprise EPI Academy, je suis en contact avec les jeunes. Je peux comprendre qu'il y a un grand écart entre le discours qu'on a à la télé, le projet politique que nous avons et la vraie vie des Congolais sur le terrain. Et moi, plus de 1000 demandes de jeunes qui veulent entreprendre, mais qui ont besoin de formation sur le numérique. Bon, je peux bien aider, mais je ne peux pas former 1000 jeunes gratuitement en académie. Je dois payer, donc j'ai des salariés que je dois assumer tout ça. Et donc, vous comprenez que les jeunes Congolais particulièrement qui n'ont ont besoin d'aller loin, mais malheureusement, ils ne sont pas aidés par l'État congolais. Donc, au-delà d'accompagner les jeunes entrepreneurs, moi, je pense qu'il serait aussi très intéressant de penser à la formation de masse de jeunes, surtout sur la question du numérique. C'est une étape très importante pour que demain, ils se sentent autonomes, capables de prendre en main les responsabilités. Parce que pour entreprendre, il faut avoir des notions du numérique. Aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe sans le digital. Donc, c'est bien d'entreprendre, mais il faut se former avant de pouvoir entreprendre. Alors, Monsieur Ezekiel, que répondez-vous à Reddy concernant la formation des masses? Mais je comprends qu'ici, le besoin, c'est la formation des masses. Ouais, la formation des masses. Et l'un des canaux par lesquels on doit passer, c'est déjà là dans le cursus scolaire et universitaire. Donc là, ça permet vraiment d'atteindre le plus possible de gens. Mais aujourd'hui, nous avons également une plateforme, comme je l'ai souligné au départ,
numérique où vous avez les structures qu'on appelle les SDE. Ce sont les structures de développement, les services de développement de l'entreprise. Donc, le jeune, mais je vois beaucoup dans les différents forums, il y a des formations de fois qui sont organisées gratuitement par Orange Corner, par telle structure. Mais il faut qu'ils se connectent aussi parce que l'une des qualités d'un entrepreneur, c'est la recherche de l'information. Vous n'allez pas attendre l'information qu'elle vienne vers vous, il faut la rechercher. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives dans l'écosystème pour former, avec l'appui des partenaires, pour former les jeunes, notamment dans le digital, qui sont de formation gratuite. Mais il faut que ces jeunes-là soient connectés. Donc, ça, il faut qu'ils recherchent aussi l'information. Donc, aujourd'hui, il suffit d'entrer dans cette plateforme. Vous aurez des informations sur les structures qui existent, sur les différents forums qui existent. Je pense que nous avons le coach aussi, Gabriel. Il peut intervenir là-dessus parce que je le vois souvent animer de formations en ligne, de formations en présentiel, notamment sur des questions de digital. Donc, il y a quand même une dynamique à l'interne qui est en train d'être organisée. Mais maintenant, ces jeunes doivent rechercher aussi l'information. C'est très important. Voilà, faute de temps, je vois encore les mains levées. Franchement, je pense qu'on pourra en discuter après. Comme vous le savez, ce webinaire est enregistré pour être rediffusé dans Classe Affaires sur B1. Alors, je donne la parole à deux personnes, à Deo, et puis nous allons terminer avec Christian. Après les autres, nous pourrons continuer. Bon, ça ne sera pas enregistré. Alors, Deo, vous pouvez poser votre question. Voilà, d'abord, je tenais à m'excuser parce que je vous ai pris à court suite au manque de courant dans mon milieu. Mais sinon, je suis très ému. En fait, je réponds au nom de Ophines Zolamakou. Je suis entrepreneur, président du réseau catholique des jeunes entrepreneurs, une structure que nous avons mis en place aussi avec le coach Gabriel. Alors, pour couper court, j'avais deux petites questions que j'aimerais directement poser dans l'espoir de gagner du temps. Je ne sais pas si ces questions ont été déjà posées en amont, mais du moins, je la repose quand même si ça a été déjà posé. Alors, la première question, ça s'adresse à tous les invités, donc je ne sais pas si l'un ou l'autre pourra nous éclairer là-dessus. La première question, c'est quelles mesures concrètes l'État prévoit-il pour faciliter l'accès au financement des jeunes entrepreneurs congolais, notamment face aux exigences élevées des banques au manque de garanties? Et deuxièmement, comment les 350 recommandations ici de la table ronde seront-elles traduites en actions mesurables sur le terrain, en particulier pour améliorer le climat des affaires et réduire les lourdeurs administratives auxquelles font face les PME en RDC? Parce qu'il faut qu'on se le dise, même avec les guichets automatiques, en fait, les guichets uniques de création d'entreprise, c'est vraiment devenu une casse-tête actuellement. Les délais étaient de 3 jours, mais si vous vous rendez en tout cas sur le terrain, c'est vraiment très compliqué. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Deo. Ce sont des questions que nous avons traitées juste au début. Je pense que vous n'étiez pas encore arrivé. Mais je donne quand même la parole à Monsieur Ezekiel et à Monsieur Eric. C'est aussi l'occasion pour vous de rappeler ce que vous avez dit sous forme de synthèse. Merci. Merci, Monsieur Franzi. Merci, Monsieur Deo, pour votre question. Je pense que pour accéder au financement, il y avait plusieurs goulots d'étranglement. Le premier, je dirais, c'est le fait, comme vous l'avez dit, qu'il y a un problème de garantie. Le deuxième, il y a un problème aussi de taux d'intérêt qui sont excessifs. Et le troisième, c'est qu'il y a des conditions qui sont également très lourdes, notamment au niveau des banques. On peut vous demander d'avoir une partie d'autofinancement que vous n'avez pas. Et donc, pour résoudre d'abord ce problème des garanties, l'État a mis en place le Fonds des garanties à l'entrepreneuriat. C'est une institution publique qui facilite l'accès au financement des jeunes entrepreneurs. Mais le Fonds des garanties avait constaté qu'il y avait aussi une autre difficulté. Au niveau des jeunes entrepreneurs, c'est le plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est cet outil-là qui permet aux financiers de pouvoir évaluer la santé financière de votre entreprise.
Parce que pour qu'on vous finance, ben, on doit se rassurer que voilà, vous serez à même de rembourser le crédit obtenu. Alors, il y avait un problème de lisibilité de ce financement-là, il y avait un problème de la présentation des données, il y avait un problème finalement d'avoir un document potable qui permet de bien analyser. Quelqu'un peut avoir un très bon projet, mais il ne s'est pas présenté le plan d'affaires. Et qu'est-ce que le FOGEC après a fait? Il a finalement mis en place une plateforme qu'on appelle Bokili. Et cette plateforme-là, son objectif, c'est de faciliter aux jeunes de pouvoir disposer d'un plan d'affaires qui soit à même d'être examiné par les institutions financières et accompagner financièrement ces jeunes entrepreneurs. Donc ça, c'était quelque chose de très important. Vous savez que si vous allez hier au niveau des cabinets, pour qu'on vous élabore un plan d'affaires ou le business plan, vous devez payer 400-500 $. Mais aujourd'hui, à travers cette plateforme Bokili qui a été mise en place, vous pouvez gratuitement, vraiment de manière gratuite, avoir in fine un plan d'affaires bancable. Parce qu'il y a de l'intelligence artificielle, il y a des endroits où vous n'avez pas suffisamment d'informations. On vous les donne, l'intelligence vous aide à pouvoir générer toutes ces données et à la fin, vous avez un document vraiment de qualité qui permet d'être examiné. Donc ça, c'est des efforts du gouvernement pour vous faciliter. Et donc demain, dès lors que vous avez votre plan d'affaires, le FOGEC va descendre sur terrain pour se rassurer de ces informations fournies, pour se rassurer de votre opérationnalité. À l'issue de son enquête, il va présenter votre projet, votre plan d'affaires auprès des partenaires, de ses partenaires financiers. Parce que le FOGEC a un certain nombre de partenaires financiers qui accompagnent les entreprises qui bénéficient de sa garantie. Aujourd'hui, vous avez également la plateforme Crowdfunding et Business Angel qui sont en train d'être développés par les gouvernements. Tout simplement pourquoi? Peut-être que vous êtes une start-up, vous êtes en train de développer une solution, vous n'avez pas encore, vous êtes peut-être au niveau du prototypage, mais c'est une solution qui a un potentiel de croissance, c'est une solution qui peut finalement avoir un impact. Dans le financement classique, vous n'êtes pas éligible. Mais à travers cette plateforme de Business Angel ou de crowdfunding, vous pouvez lever des fonds pour développer finalement votre projet. Vous pouvez avoir des investisseurs providentiels qui peuvent accepter de mettre de l'argent dans votre projet. Donc ça, c'est des outils concrets que le gouvernement est en train de mettre en place pour faciliter l'accompagnement ou l'accès aux financiers, au financement de jeunes entrepreneurs. Donc, je ne parle juste que de ces deux cas qui sont en train d'être développés. Voilà, comme je vous avais promis, on prend Christian pour la fin et puis on pourra continuer, mais ça ne sera pas enregistré. Alors, Monsieur Christian, depuis Lubumbashi, vous êtes de la diaspora, hein, depuis Lubumbashi, posez votre question soit à Monsieur Ezekiel ou à Monsieur Eric. Donc voilà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Christian Niembo, je suis un jeune entrepreneur. J'ai évolué beaucoup plus en Belgique et je suis au Congo depuis quelques mois. Et j'ai une question à poser à Monsieur Ezekiel et également une question à poser à Monsieur Eric. Voilà. Je voulais juste savoir, après notre passage à Kinshasa, après avoir rencontré Monsieur le Président, puisque comme vous le savez, il y a un cas qui est au niveau de la présidence. Je voulais juste savoir l'avancement de ces projets, où ça en est. Et puis, ma deuxième question s'adresse à Monsieur Eric. On a parlé de l'adhésion, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, les réseautages, et pour tout jeune entrepreneur qui débute et qui viennent à peine d'arriver au Congo, qui ne savent pas encore comment les systèmes ça marche ici. On aimerait savoir comment faire pour l'adhésion. Est-ce qu'il faut adhérer
Euh, donc, c'est quoi est-ce que c'est payable? Est-ce que c'est payable? Donc, voilà. Donc, voilà mes deux questions. Voilà, je pense que la question de Christian est destinée à Monsieur Eric. Monsieur Eric, pouvez-vous répondre? Merci, Monsieur Franzi. Comme je disais tout à l'heure, c'est que au niveau de la fédération, oui, l'adhésion, il y a une procédure, c'est-à-dire vous remplissez votre fiche d'adhésion, vous achetez votre carte et puis vous payez votre première cotisation. Mais en ce qui concerne la diaspora, nous sommes en train de faire un travail pour voir quelles sont les dispositions que nous allons mettre en place pour faciliter aussi l'adhésion de jeunes entrepreneurs de la diaspora au sein de la Fédération de jeunes entrepreneurs du Congo. Je crois que M. Franzi et les autres amis vont nous aider aussi dans cette démarche pour que nous ayons aussi une commission de membres de la diaspora qui soit un peu plus euh, efficace. Donc, je crois que d'ici là, nous vous reviendrons pour vous donner les différentes modalités en ce qui concerne les jeunes entrepreneurs de la diaspora. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire Oser entreprendre. Merci surtout pour votre fidélité. Pendant 2 heures, vous étiez actifs. Et puis malheureusement, nous ne pouvons pas donner la parole à tout le monde. J'espère que nous avons dit l'essentiel concernant la stratégie pour promouvoir les acquis de la table ronde. Je vais laisser M. Eric Makwala, qui, je rappelle, est coordonnateur national de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs, de conclure. Et ensuite, nous allons terminer avec M. Ezekiel, qui est expert en charge de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises à la présidence de la République, à lui aussi de conclure. Merci, merci Monsieur Franzi pour l'opportunité que vous nous avez offerte de pouvoir nous entretenir avec nos différents compatriotes. Je crois que au mot de la fin, je dirais simplement que l'écosystème entrepreneurial de notre pays a besoin de la participation de tout le monde, que ce soit secteur public ou secteur privé. Nous avons tous ce devoir-là de mettre la main dans la pâte afin que nous puissions travailler pour permettre et faciliter l'éclosion de cet écosystème. Aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs de la diaspora, pour que nous nous mettons ensemble, ceux qui le peuvent puissent rejoindre notre plateforme afin que nous travaillions ensemble pour promouvoir des projets, pour promouvoir nos business, pour travailler ensemble et réussir les paris du développement du pays. Voilà le mot de la fin que je pouvais placer et j'ai dit merci à tout le monde, bonne soirée à tous et je crois que on se verra très bientôt pour d'autres sujets, pour discuter d'autres sujets et voir. Oui, moi, je voudrais encore une fois vous remercier, cher Frandy, pour cette initiative de pouvoir communiquer. Je pense que la communication est très, très importante. Nous permet finalement de porter l'information nécessaire au grand public, parce que je pense que beaucoup, avant cette émission, n'étaient pas informés de tous ces dispositifs qui sont en train de se mettre en place à l'issue de la table ronde. Je voudrais ici, encore une fois, rappeler que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a exprimé sa vision. Ouais, sa vision de pouvoir développer l'entrepreneuriat congolais. Et je pense que dans ces cadres-là, il y a finalement cette grande messe qui a été organisée, auquel la diaspora congolaise a pris part. Nous avons ensemble essayé d'arrêter des recommandations pour que finalement la vision du chef de l'État se matérialise. Il nous incombe tous, aussi bien au niveau public, au niveau privé, au niveau de la société civile, de pouvoir matérialiser, mettre en œuvre ces différentes résolutions pour que la RDC, qui a un potentiel entrepreneurial énorme, mais qui se retrouve aujourd'hui considéré comme un désert entrepreneurial, tout simplement
en termes de nombre d'entreprises qui sont créées, qui sont extrêmement faibles comparativement au nombre de la population, pour que demain, que ces pays soient vraiment le centre voilà, des affaires, pour que demain, le Congolais puisse prendre sa destinée entre ses mains en développant des entreprises prospères pour pouvoir créer non seulement les emplois pour d'autres Congolais, mais contribuer à la croissance économique de notre pays. Encore une fois, merci à tout le monde. Merci à cher Eric, qui était également intervenant, et à tous les participants d'où qu'ils se trouvent, et aussi bien au Congo qu'à l'étranger. Nous serons là, dans la mesure du possible, de pouvoir toujours vous mettre à jour des informations dont nous avons connaissance pour effectivement accompagner cette vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci encore une fois à tout le monde. Voilà, Classe Affaires est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité. J'espère que cette émission vous a renseigné sur le webinaire Oser entreprendre avec pour thème « Quelle stratégie pour promouvoir les acquis de la table ronde ?» Vous pouvez voir ou revoir cette émission sur nos plateformes Frenzy Media. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur B1. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Chaque grande entreprise, chaque projet qui change la donne, commence par une simple étincelle, une idée. Mais comment transformer cette étincelle en une réalité solide qui prospère? Comment construire un dossier qui convainc, qui rassure, qui obtient des financements? La réponse a un nom. Bokely. Bokely, la création est l'outil pour créer votre avenir, mis à votre disposition par le FOGEC pour accomplir sa mission de faciliter l'accès au financement bancaire aux entrepreneurs qui font face à des difficultés pour offrir les garanties traditionnellement exigées par les banques et les institutions financières. Ce mécanisme s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le leadership place l'entrepreneuriat et la création d'opportunités au centre de l'action gouvernementale. Bokely est la plateforme dédiée aux entrepreneurs en quête de financement, qui transforme la complexité du business plan en un processus de création simple et guidé. Fini les opportunités perdues pour les entrepreneurs congolais. Plus de business plan interminable, plus de finances embrouillées. Bokely vous permet de mieux présenter votre création, votre créativité pure, structurée en un business plan professionnel, prêt à être soumis. Comment ça marche ? C'est simple. Une fois votre compte créé, laissez-vous guider. D'abord, racontez l'histoire de votre projet en 6 étapes claires. De votre vision à votre stratégie marketing, puis vos opérations. Chaque section est conçue pour vous aider à structurer vos idées. Et si les mots vous manquent, pas de panique. Notre intelligence artificielle intégrée vous aide à rédiger, corriger et même générer du contenu pour rendre votre histoire encore plus percutante. La partie finance vous effraie ? Oubliez les tableurs complexes. Avec Bokely, vous renseignez simplement les données que vous connaissez pour l'année passée, l'année en cours et vos projections. La plateforme s'occupe du reste. Bilan, compte de résultats, seuil de rentabilité. Tous vos tableaux financiers sont générés automatiquement. Vous vous concentrez sur votre projet. Nous nous occupons de la structure. Une fois votre travail terminé, votre business plan est prêt. Un document bancable, prêt à être présenté. Mais le véritable pouvoir de Bokely est ici. En un clic, soumettez votre projet directement au FOGEC pour analyse. Plus de délai, plus d'intermédiaires. Votre idée mérite d'exister. Votre projet mérite d'être créé. Il est temps de passer à la croissance de votre business. Rendez-vous sur bokelyfogec.cd et commencez à bâtir votre avenir dès aujourd'hui.